Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons ce matin deux invités, disons deux jeunes, avec nous pour parler des problèmes liés à l'organisation des élections en Haïti. Avec cet article paru cette semaine dans le Nouvelliste titré « Élections en Haïti, un regard infrastructurel », c'est un article produit par ces deux jeunes qui sont avec nous, j'ose dire jeunes, n'en déplaise à eux. Et c'est Marc Adieu, Jean-Pierre et Jeff Destéville. Et ils ont observé ce qui se passe en Haïti et à la lumière des difficultés auxquelles le pays fait face, ils ont produit cet article. Et là, nous allons en parler ce matin. En résumé, on dirait que ces jeunes se sentent conscientisés ou encore sensibilisés par les problèmes auxquels le pays fait face, ont pris la décision de rompre le silence pour évoquer la nécessité de moderniser le système électoral haïtien. Nous sommes l'un des rares pays à mettre tout ce temps avant de proclamer des résultats d'une élection. Marc Adieu Jean-Pierre, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin à la rubrique Le Point. Bonjour, monsieur Wendell Théodore, et je profite pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Et c'est un plaisir aussi, sachez que le plaisir est partagé et nous sommes là pour faire notre travail de citoyen. Vous avez bien dit, travail de citoyen, on va voir ça dans un instant. Alors, Jeff Destéville, vous êtes aussi ingénieur électronicien et vous êtes avec nous ce matin. Et pour débattre de la question, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. De rien, Wendell. En effet, je salue également les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Alors, j'ai parlé de cet article titré « Élections en Haïti, un regard infrastructurel ». Et ce qui vous a inspiré, d'abord, l'article porte les signatures de vous deux. Oui, justement. Vous avez tous les deux rédigé l'article. Oui, on a conjointement travaillé. Ok. Et j'ai bien apprécié quand vous me dites que vous vous sentez concerné en tant que citoyen. Et en apportant votre pierre à la construction de cet édifice, vous demeurez très optimiste. Vous croyez que quelque chose peut changer et que bientôt on pourra... On va dire de préférence que nous croyons que quelque chose va changer. C'est justement la raison qui peut nous donner la motivation nécessaire pour faire face avec cette résistance qu'on peut dire qui existe au niveau des différentes entités faisant partie de la vie politique du pays. Donc oui, nous croyons. Et pourquoi vous parlez, pourquoi justement c'est un regard sur les élections? Il y a d'autres préoccupations en Haïti, il y a d'autres soucis, non? Oui, il y a d'autres soucis, mais comme on l'a dit dans l'article, les élections en Haïti, à partir des élections en Haïti, on a une portée transversale sur la vie de la société. Ça a un aspect avec l'économie. Ça a un aspect qui se porte sur la société, la réalité sociale. Ça a un aspect sur les différents gouvernements qui sont décollés au niveau des élections. Donc si on regarde ça en amont, eh bien, on voit que les élections, si on attaque la question électorale, eh bien, on peut se trouver dans cette situation. Et très important aussi à souligner, il faut aussi parler du temps. Parce que le temps rythme la vie de la société, justement. Rythme l'activité, justement. Je pourrais, par exemple, à la limite, exprimer un petit désaccord avec votre façon de voir les choses, dans la mesure où ou encore certains pays procèdent autrement pour choisir leurs dirigeants, n'est-ce pas? Justement, et là encore, il y a la réalité de ces pays. Est-ce que l'infrastructure électorale qui pourrait s'assimiler à l'infrastructure qu'on a actuellement
poserait problème au niveau de ce pays, de ces pays? Est-ce que le système judiciaire, l'État qui est en place, met en place des balises permettant à ce que cette structure-là ne pose pas de problème? Maintenant, en Haïti, depuis plus de 30 ans, on constate que, et avec la réalité haïtienne, cette structure-là pose problème. Maintenant, comment trouver... Donc, à la lumière de cette réalité... Justement. De quelle réalité parle-t-on là? De quelle réalité? Parce qu'il faut le dire. En Haïti, certains ont émis la thèse qu'en Haïti, nous avons une mentalité rentière. Certains, comme par exemple Alain Gilles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lutte ici pour le contrôle des maigres ressources qui existent. Et pour justement s'accaparer de ces ressources, il faut accéder au pouvoir. Et la manière... Et comme je l'ai dit récemment à votre camarade Jean-Pierre, il y a justement un professeur qui a eu à dire, les auditeurs peut-être auront le temps de suivre cette émission, c'est le professeur Latortue, qui a eu à dire qu'en Haïti, les gens se battent, pas seulement pour accéder au pouvoir, mais pour accéder au budget de la République. Justement, c'est cette mentalité rentière, mentalité de rente, qui justement conditionne les actions et les comportements des différents acteurs sur la scène. Maintenant, cette mentalité-là, combinée avec l'infrastructure actuelle, justement favorise justement tout ce qu'on a là. Toutes ces contestations, toutes ces fraudes, toutes ces irrégularités au niveau du processus électoral. Ceci en résumé, on dira qu'Haïti n'est pas au centre de ces discussions, de ces contestations, non? Il est très probable pour que ça ne soit pas le cas. Il est très probable pour que les intérêts sur lesquels on se base pour faire ces genres d'intervention ne soient pas vraiment les intérêts du pays. Parce que, écoutez, nous sommes dans un processus électoral qui va au-delà de plusieurs années là. On est carrément en décembre de 2016. Je crois que décembre 2015, on était encore dans un processus électoral où le président... Donc c'est super long. Et le pays a besoin, à partir de ce processus-là, sortir de ce processus et continuer avec la vie normale. Alors, Jeff Dessainville, dites-nous, messieurs, parce que pour avoir eu la possibilité de survoler l'article que vous avez rédigé, j'ai pu voir que vous dénoncez la paperasse, les bulletins et la vulnérabilité disons, de ce matériel-là pour organiser des élections. Apparemment, vous préconisez autre chose. Oui, je laisse Jeff y aller. Nous préconisons le vote électronique qui va permettre d'automatiser justement le processus, c'est-à-dire de réduire la chaîne d'intervention humaine sur le matériel, sur le traitement des données. Et puisque avec le vote électronique, le système sera automatisé, donc il y aura moins de fraude, moins d'intervention humaine, donc moins de manipulation sur les résultats. Justement. Oui, mais nos politiciens diront, excusez-moi, nos politiciens diront qu'on installe des équipements déjà programmés. Oui, bon, c'est une possibilité, mais laissez-moi dire quelque chose autour de cette question. Jeff vient de préconiser le vote électronique, mais il y a plusieurs aspects que nous pouvons considérer autour de la nécessité de la mise en place d'une telle structure. Il y a un aspect qui peut avoir rapport avec l'économie du pays. Et l'année dernière, on se rappelle que les élections, pour la réalisation des premiers et second tours, on a eu à dépenser plus de 100 millions de dollars américains. Et maintenant, on voit qu'à l'issue de cette dépense, de ces 100 millions de dollars américains, eh bien, on n'a pas eu le résultat escompté. On est encore, jusqu'à présent, à ce processus électoral. Pour cette deuxième partie de réalisation des élections, on a eu à dépenser plus de 55 millions. Dit-on. Bon. Plus de 55 millions pour réaliser ces élections. Et qu'est-ce que vous voyez là? Il y a peut-être les mêmes têtes qui se sont présentées aux élections. On a pratiquement les mêmes candidats à la présidence, alors qu'on a des dépenses qui répètent. Le nombre est revu quand même. Oui, le nombre est revu, mais on a plus ou moins les mêmes personnes. Donc si on regarde les personnes qui sont présentées, c'est pratiquement, ils font partie des personnes qui étaient dans la première partie. Il n'y a pas de nouvelles figures. Il n'y a pas de nouvelles figures, mais les dépenses se répètent.
qu'est-ce que nous allons avoir comme avantage avec une structure où les technologies de l'information et de la communication seraient beaucoup plus impliquées, seraient beaucoup plus intégrées dans ce processus électoral? C'est la répétition des dépenses, c'est la réutilisation des matériaux. On peut réutiliser les matériaux dans le cadre d'une élection. Donc, si on utilise des supports numériques donc, qui peuvent être durables, eh bien, à partir de ces supports-là, on peut réaliser plusieurs élections sans avoir à dépenser fréquemment pour se procurer des matériels sensibles. Il y a une autre chose que vous aviez évoquée, soulevée, c'est que les politiciens, ils peuvent dire que, bon, ok, pas de problème, nous allons avoir des machines qui ont été préprogrammées. Bon, écoutez, tout le monde utilise des téléphones. Ce sont des matériaux qui sont préprogrammés. Maintenant, en tant que professeur de génie logiciel, permettez-moi de vous dire que dans l'acquisition d'un logiciel, il y a 3 cas de figure que vous pouvez envisager. Le premier cas de figure, c'est que vous pouvez acquérir un logiciel et adapter votre réalité au paradigme développé dans ce logiciel. Il y a un deuxième cas de figure, vous pouvez vous procurer, acquérir un logiciel. Adapter pour empêcher, pour prévenir la magouille ou bien... Non, adapter votre réalité, restructurer votre réalité... Au désir de magouiller aussi? Pas nécessairement au désir de magouiller, mais c'est juste... Vous parlez d'adaptation, ok? Oui, je parle d'adaptation. À la réalité. Oui, selon la philosophie qui traverse le logiciel. À notre culture aussi. Sur mesure. Oui, sur mesure. Voilà, sur mesure. Okay, attendez. Donc, vous avez un logiciel, et le logiciel a un mode d'emploi. Il se peut que le mode d'emploi de ce logiciel ne reflète pas la réalité de la structure électorale que nous avons en ce moment. Par exemple, il y a les bulletins de vote qui doivent être reportés dans des procès-verbaux qui doivent passer par des mains, ils doivent avoir plusieurs types de vérifications. Il se peut que le logiciel que nous allons acheter ne reflète pas cette réalité. À partir de ce moment, c'est le premier cas de figure, à partir de ce moment, on va obliger prendre une réalité pour là ou adapter à la réalité logicielle. Mais il y a un autre cas de figure. Dans l'autre cas de figure, c'est de se procurer un logiciel avec le droit de modification de ce logiciel. À partir de ce moment, étant donné que vous avez le droit de modifier le logiciel, eh bien, à partir de ce moment, vous allez pouvoir adapter le logiciel à la réalité de notre pays. Et il y a l'autre cas, c'est de demander à ce qu'on développe pour nous un logiciel qui respecte la réalité de notre pays. À partir de ce moment, qu'est-ce que je peux dire? Ces 3 cas de figure, Haïti, en ce moment même, est en position d'explorer ces 3 possibilités, mais moi-même, la possibilité sur laquelle je me pencherai et que je favoriserai dans mon intervention, c'est demander à ce que l'on fasse en sorte qu'on développe un logiciel qui respecte, qui répond aux besoins spécifiques et à la réalité de notre pays. Et quand il parle de besoins et de réalité spécifique, on veut parler des caractéristiques justement de la société haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont analphabètes, les politiciens à mentalité rentière. Donc il faut construire quelque chose sur mesure qui répond justement aux besoins. Donc c'est concevoir un logiciel. Il y a cette possibilité. Et là encore, toutes les parties prenantes peuvent avoir leurs représentants dans le processus de développement de ce logiciel. Lorsque je parle de toutes les parties prenantes, je fais référence aux partis politiques, je fais référence aux acteurs politiques, je fais référence à la société civile, je fais référence à l'État, je fais référence au conseil électoral, je fais référence, lorsque je parle de l'État, je fais référence au pouvoir judiciaire, au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là peuvent avoir leurs représentants au niveau du processus de développement de ce logiciel. À votre avis, monsieur, est-ce que vous avez réfléchi sur les raisons pour lesquelles on n'a jamais essayé, de 86 à nos jours, on n'a jamais essayé le vote électronique? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui. Pourquoi? Personnellement, j'ai bien dit personnellement, oui. J'ai ma petite idée, c'est que dans un premier temps, je dirais que c'est la peur du changement. Il se peut c'est pas, il se peut, il y a des gens, j'ai entendu... Et à votre avis, cette peur va être facilement dissipée? Pas nécessairement. C'est pourquoi on discute, c'est pourquoi d'ailleurs on a estimé qu'il est nécessaire de venir par ici et faire la présentation et échanger avec la population et les autres responsables au niveau de la société.
il y a cette peur du changement, il y a cette peur de l'inconnu. On a estimé dans un certain temps que nous n'avions pas suffisamment de techniciens, d'intellectuels en Haïti comprenant le monde des technologies de l'information, de la communication. Pour eux, ça aurait été à la merci de l'étranger. Et être à la merci de l'étranger parce que ce sont les étrangers qui vont venir y installer et on ne fait pas confiance à l'étranger. Permettez que je vous arrête. Il y a un auditeur qui veut que je partage avec vous son point de vue. Il a dit « On ne va jamais avancer si nous devons avoir un logiciel qui descend vers nous ». Pourquoi ne pas éduquer le peuple pour atteindre la technologie référentielle? La population, si je me base sur la logique de paradigme, est suffisamment éduquée. La population est suffisamment éduquée? Éduquée pour aller vers le vote électronique. Pourquoi? C'est parce que la population a déjà la connaissance de comment participer au processus électoral. C'est pourquoi on a dit que... Je vais continuer, parce que qu'est-ce qu'il y a? La population n'aura pas à s'intéresser de ce qui se passe en background, dans le sens que... Parce que la population, dans le monde de développement logiciel, on peut considérer la population comme étant l'utilisateur final. Ce que l'utilisateur final a besoin, c'est la satisfaction de ses besoins. C'est la satisfaction de ses besoins, c'est de pouvoir... avoir accès à une entité ou une ressource qui saurait lui offrir la solution adéquate et pouvant satisfaire le problème qu'il a. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? On connaît que Jeff a toujours d'accord avant parce que nous sommes deux camarades. Nous travaillons ensemble, nous réfléchissons aux questions avant nous venir là. Qui t'aime des points de vue? Par rapport à ce point-là, j'aimerais ajouter quelque chose. La conception ou le développement de logiciels n'est pas avant tout une activité de bureau. Ça comporte aussi une dimension empirique. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'utilisateur potentiel pour relever ses caractéristiques afin de pouvoir concevoir une... Oui, mais l'utilisateur, le peuple, les électeurs auront un produit fini. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'ils pourront l'utiliser. Justement. C'est-à-dire ou encore mettre ce logiciel à la portée de l'électorat. Voilà. Parce que, écoutez, éduquer la population, parce qu'on parle d'élection, on parle de voter. Oui. La population sait comment voter. C'est ce qui est important. La population sait... Non, moi je dirais, la population peut savoir pour qui voter, mais pas comment voter. Lorsque je parle de sait comment voter, je parle en termes de comment faire. Se rendre dans un bureau de vote et prendre un bulletin de vote, identifier son candidat et choisir. Non, mais il suffit d'aller dans le bureau de vote et vous verrez, vous faites le constat vous-même. J'ai été moi-même... Les gens qui ont des difficultés à choisir leur candidat, par exemple. Pourquoi dans une région, si on vote pour un candidat X à la présidence, il y a de fortes possibilités pour qu'on vote pour le candidat au Sénat ou à la députation qui serait sur la bannière de ce même parti. Donc c'est qu'il y a un petit problème à résoudre. Là, on parle plutôt d'une question d'éducation, mais il y a des gens avisés. Mais c'est clair. Il y a des gens avisés qui ne vont pas voter la partie. Vous êtes avisés. Qui ne vont pas voter le parti, mais qui vont voter les personnes répondant, bien sûr, à leur philosophie. Donc là, je réagirai à ce que vous avez dit. Monsieur, observons la pause et puis on va revenir pour essayer de mieux comprendre votre philosophie et ce que vous souhaitez aussi, ce que vous préconisez aujourd'hui. Mais en résumé, le public de Métropole doit savoir qu'il y a deux jeunes ingénieurs qui veulent que les choses changent. Justement. Et l'un d'eux a dit au début que ça va changer, n'est-ce pas? Oui, justement. Eh bien d'accord, mais si on observe la pause, on revient tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Marc-Adieu Jean-Pierre et Jeff Destinville sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Marc-Adieu Jean-Pierre et Jeff Destinville sont les invités de cette rubrique aujourd'hui. Nous parlons des élections, nous parlons surtout de la nécessité de changer les choses ou encore de moderniser notre système électoral.
On ne veut même pas parler de ces élections qui sont actuellement, je dirais, qui sont contestées. Et les élections du 20 novembre, nous sommes aujourd'hui 21. Et d'aucuns estiment anormal que plus d'1 mois après, on ne sait même pas encore qui a remporté ces élections. D'où la nécessité de cette émission, d'où la nécessité de votre intervention, messieurs, à cette rubrique Le Point aujourd'hui. Une question vous a été posée avant la pause. Dis-nous, pourquoi ça fait que 30 ans après, et depuis le lancement de ça que en pile haïtien et les démocraties non on dit transition vito de ça les transitions il y a plusieurs présidents qui déjà passé et ça fait que nous dans la même situation ça plus de 30 ans après et il y a des gens qui même mal très loin peut-être c'est me répéter nous avons trouvé que c'est fort mais bon quand même puisque c'est notre réalité à nous il y a des gens qui même estimé que sont honte pour Haïti, sont honte pour Haïtiens, que nous ne sommes pas même capables d'organiser élection pour choisir dirigeants. Ça que fait dans la situation, ça, je me pose une question ça encore. Ingénieur Jean-Pierre. Oui. J'ai commencé pour me dire que tu as gagné peur. Monsieur Damio ne doit pas trop envie et changement. Ou du moins, il n'a pas trop envie de faire face à l'inconnu. Parce que vous avez estimé dans certains moments que pas de gain suffisamment d'intellectuels ou de professionnels sur ce territoire-là qui maîtrisaient le domaine technologique. De ce fait, ils étaient un petit peu résistants. Et puis, l'autre aspect que Taliam Badni a dit, c'est que les acteurs politiques se sentent confortables parce qu'ils maîtrisaient le système. Ça que là qu'on est là. Oui, justement. Ils ont maîtrisé, et c'est justement cette maîtrise. Le système de la honte. Oui, justement. Ils ont maîtrisé ce système-là et ils n'ont pas senti envie de perdre maîtrise ça. Ils n'ont pas subi de perdre maîtrise ça parce qu'avec cette maîtrise, ils se sentent confortables, ils connaissent toute façon pour retourner par-ci par-là et puis pour bloquer. Ou du moins pour permettre de marcher bientôt. Justement. Moi, ingénieur à Antijan et a fait diplomatie. En fait, on fait suite à ma radio. Il a passé à côté des questions. Il va me dire exactement ça veut dire. Tellement petit moment. Jeff, dis-nous encore. Monsieur, actuellement, n'est qu'à faire politique, où est-ce que ça ça va avec le système, non? Il est confortable. Et il connaît. Il remet. Oui, il remet parce que, écoutez, regardez, il y a une possibilité pour bloquer une élection pendant plus que non. Ils ont maîtrisé. Bon, si je ne m'abuse, ils sont plus ou moins dans... C'est de bonne guerre. Oui, on refait les élections, on les refait jusqu'à ce qu'on soit élu. Justement, mais le problème dans tout ça, c'est que ça fait mal au pays. Ça fait mal au pays. Nous autres jeunes, nous sentons que l'héritage, ça, il pourra loup pour nous voter. Et là, nous autres, en tant que jeunes, nous estimons que si on pierre que nous sommes capables de porter pour que porter dans la question, pour que l'héritage ça allait venir pour nous, il n'est pas plus un fardeau, mais son challenge. À partir de ce moment, nous-mêmes nous commençons à faire travailler ça et moi-même avec Jeff Destinville et à partir de dit tout, c'est pas seulement au niveau moi-même avec Jeff Destinville, j'ai plusieurs interventions que je fais dans plusieurs autres médias. Je suis secrétaire général du mouvement chrétien citoyen et n'a fait Jean de plaidoirie ça au côté que ou pas dans politique. Ou pas dans parti politique? Non, pas dans parti politique. Et pour ne pas dire beaucoup dans parti politique. Ok. Jeff manifesté intérêt pour l'intervenir. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. Et aussi avec ça, ma radio te dit que monsieur Dam actuellement, il se sent à l'aise dans le système qu'il a, il maîtrise. Et on n'a pas oublié que le contexte de l'émission aujourd'hui, c'est par rapport à un article que nous avons écrit. Et dans l'article, ça, nous avons cité un proverbe qui dit que ou pas chaque veille mantègue. Depuis chaque la face à mantègue là, la manger quand même, justement. Le système actuel, là, il y a une série de failles. Et puisque M. Dam maîtrise, il y a quand il vient pour contourner failles, pour jouer sur failles, pour être capable de faire intérêt au passé. Et faire tant couler tout. Pas oublier que le temps, c'est une ressource qui est importante. On ne peut pas gaspiller le temps.
étant tout, il régler vie sociétaire, il régler vie économique. Là. Et plus temps perdu, c'est plus que l'économie prend coup, c'est plus que la société prend coup, et c'est plus que l'avenir en série de jeunes hypothéqués également. C'est-à-dire que systématiquement place ça nous perd du temps. Voilà. Bon, de toute façon, messieurs, et, vous acceptez une opinion. Moi, j'applaudis dès demain que c'est des jeunes qui guettent en ouais que ça qu'a fait là pas bon pour eux et qui veulent prendre les choses en main. N'est-ce pas? Oui, justement. Ok. Nous avons l'expertise, nous avons la connaissance qu'il faut pour ça. Oui. Est-ce que nous croyons que ça va suffire? Est-ce que nous croyons que nous avons déjà gagné effectivement les moyens de votre politique pour nous permettre que nous changions de paradigme? Tout ça, on dit tout à l'heure. Changer, oublier, vaguer, pour nous dire que les politiciens maîtrisent, les pas maîtrisés, les d'accord, pas d'accord, on a changé ça. Est-ce que nous sentons que nous sommes capables? Est-ce que moi-même avec Jeff Destinville... Non, écoutez, non. Je vais y aller. Non, là, vous avez tenu un langage au nom de la jeunesse. Justement. Au nom des jeunes. Justement. Donc, vous pensez qu'il y a un paquet de au nom des jeunes, au nom de l'avenir du pays. Au nom de l'avenir du pays, on ne peut pas dire au nom de la société haïtienne. Voilà. Oui, tout ça date de tout à bon. Oui. Et nous sommes d'accord avec nous, et pensez qu'au public métropole, nous sommes d'accord tout, que il y a des jeunes qui décident de dire ça, pas halte là, ça va continuer comme ça. Mais monsieur, écoutez, mon prophète tout à l'heure, m'a bon deuxième tout le monde, m'a bon tout le monde. Maintenant, couleur à l'école, c'est une, mais c'est chita C2. Fait chita C2. Qui moyen nous gagne pour que ça nous écrit dans le journal, là, il pas arrêter sous papier à ce moment-là. Il va arrêter dans l'air, là, parfois, sur nous venons dans la métropole, puis il finit. Ça, nous pas le faire. Nous avons des gens avec nous encore. Nous avons d'autres techniciens ensemble avec nous qui partagent les préoccupations et qui, au nom des jeunes, au nom de la société, veulent que ça suspende et que nous changions les bagailles. Est-ce que non? Qui est-ce? Bon, moi, je vais commencer avec qui est-ce que nous avons avec nous. Talia Mfeksodo, comme c'est secrétaire général du Mouvement Chrétien Citoyen. Et ça, bon, malgré tous mes faits qui sont capables de gagner dans le secteur chrétien, mais ils sont gros morceaux d'un point de vue démographique. Et qui est-ce que nous avons avec nous? Moi, je crois que d'office, moi bien dit d'office, nous avons tout le monde qui croit que il est le temps pour que nous commencions effectivement à penser à l'intérêt pays. Il est le temps pour que nous commencions à décider pour que le lendemain d'Haïti, ce n'est pas un bagage qui continue à descendre dans une chute libre, mais qui sont des bagages qui prennent le chemin progrès. Tant que nous sommes capables de dire dans le domaine mathématique, nous avons extrémum là, alors nous extrémum là pour toucher le fond, et pour nous continuer, pour nous prendre l'autre sens, pour nous prendre le chemin du progrès. Donc, je pense que d'office, tout le monde a embarqué dans la vision. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens? Bonjour. Moi, bien dit, c'est ce que je pense. Ingénieur Jean-Pierre, bonjour. Lorsque on parle d'élection, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est deuxième? Il y a deux catégories, il y a deux secteurs qui viennent en premier. C'est les partis politiques, ou bien l'autre monde qui gagne des velléités ou encore des ambitions pour venir diriger nous, et le peuple qui gagne comme droit et devoir choisir dirigeant. Après ça, l'autre là, au cabinet après, par exemple, on a dit CEP qui a en troisième position, parce que c'est lui-même qui pourra mettre les machines dans pour permettre que le parti politique là arrive au pouvoir et qui permettent tout que le peuple là lui-même choisit monde citoyen lui-même choisit ça veut. Mais là encore CEP au soutien dans le peuple là. Donc, oui, mais quand même il y a toujours une différence, c'est pas que vous pas doit voter tout doit voter, mais il y a une mission. Il y a des devoirs, il y a un mandat, voilà, il y a un mandat de préférence. Si nous tenons compte de plusieurs aspects qui sont liés avec la question élection, nous sommes capables d'élucider clairement l'intérêt de tout le monde. Pour que l'élection dans le pays, les suspend une question problème. Tout à l'heure, on a parlé de l'économie. Un fiasco, hein? Oui, parce que l'élection a toujours débouché sur fiasco. Tout à l'heure, on a parlé de l'économie. Nous avons montré que réutilisation matérielle que la structure électronique a proposée, c'est une diminution de charge. Il y a un autre aspect que nous sommes capables de considérer. C'est que si vous faites en sorte que le développement logiciel se fait sur mesure, c'est un logiciel qui a été développé et conçu pour Haïti,
À partir de ce moment, ce logiciel-là va constituer un actif pour Haïti, justement, qui peut être réutilisé par d'autres pays si nous adoptons un paradigme qui est assez flexible. Il y a un autre aspect encore qu'on est capable de considérer, c'est l'aspect technotemporel que nous, bien sûr, nous élucidé dans l'article qui paraît dans le nouveau liste du vendredi 2 décembre. Justement, lors des technotemporel, il faut dire que technique est temporelle. Justement. C'est-à-dire que l'aspect technique là, c'est-à-dire que on peut quasiment éliminer toute intervention humaine dans le processus là, puisque le parle automatique, que dépouillement par l'automatique, transmission résultat par l'automatique, c'est-à-dire par le sorte de ça, les tabulations parallèles, c'est-à-dire toutes sortes de votes par rouler en réseau, et à chaque fois qu'on vote, décomptement fait automatiquement, et à la fin de la journée électorale, résultat après. Pas la peine de prendre un an justement pour plus d'un an pour et puis pour dire encore, c'est que toutes les parties prenantes, tout le monde qui est concerné, est capable d'informer en temps réel. En temps réel, justement. C'est que au moment, tout au cours du processus électoral, tout le monde qui est concerné est capable, ça c'est un aspect technotemporel là. Mais qu'on l'autre aspect que nous avons parlé encore dans la question économique, c'est la fuite des capitaux. C'est que nous sommes capables de voir que estimation, nous avons une économie en gourde, bon, qui est plus ou moins en gourde et en dollars, mais on dit que la monnaie locale là c'est gourde. Officiellement. Et puis, estimation et élection toujours faites en dollars de base. En dollars, c'est parce que nous reconnaissons que fondamentalement, la matière première que nous avons besoin, du moins, et matériel sensible, c'est à l'extérieur que vous n'avez d'ailleurs. À partir de ce moment, nous sommes obligés de faire estimation en dollars parce que nous avons un goût de la cap déprécié et puis le dollar la cap apprécié. Nous sommes obligés de faire nos monnaies qui sont stables pour que. Donc là, c'est avantage de l'équipement ça parce utilisé pour on regarde une élection qui coûtait avec matériel papier qui coûtait plus que 100 millions. Plus de 100 millions de dollars. Avec possibilité, si nous dit, il y a une machine, ou du moins ces genre de machines qu'on pourrait utiliser, en général, une grande machine, il coûte environ aux alentours de 5 000 euros, si nous faisons estimation en euros. Donc là, maintenant, on pourra le mettre par quantité de machines qu'on a besoin. Par quantité de machines qu'on a besoin. Et bon, on dit que l'État est capable, parce que je ne peux pas faire calcul là, on dit qu'il est capable d'environ 200 millions. Maintenant, sur le on va pas tout ça, non? Non, justement. Oui, mais ça fait me dire son estimation. Maintenant, sur le coût, on est capable de dire coûter quelque chose, mais on regarde ça sur le long terme. Sur le long terme, justement. On regarde ça sur le long terme. Avec machine, ça, on est capable de faire 10, 15, 20, 30 élections. Ça va dépendre de quel genre ou même vous mettez en place un processus de. Même si de la gain, moins bien dit, ça dépend parce que il y a plusieurs. Ça va devenir un actif. Donc pour l'État, ce sera un investissement. Oui, mais c'est dans de quel État d'en parler parce que. Non, l'État qui va. Ouais que le pays ça a besoin de stabilité. Mais ça ne veut pas dire que nous... Parce que pas bonne l'impression, monsieur. Ouais, tout ça nous dit d'accord avec nous tous. Je ne vais pas poser des questions drôles. Mais pas bonne l'impression que nous sommes des extraterrestres et que nous sommes sur notre planète. Nous pas des extraterrestres, mais comme les cultures, comme les civilisations, comme les êtres humains, nous sommes tous appelés à changer. Nous sommes tous appelés à connaître des évolutions. Nous avons la responsabilité de maîtriser notre environnement. C'est notre devoir. Et justement, en tant qu'être humain, nous autres Haïtiens, nous n'avons pas perdu capacité ça. Nous avons seulement besoin, excusez-moi, d'arriver à un niveau de conscience. Et faire, parce que, écoutez, il y a une force dormante dans cette société. Il y a ce qu'on appelle une majorité silencieuse au niveau de cette société. Et là, pour combien de temps encore la silencieuse? Et là, cette majorité. C'est sûr et certain qu'il y a bon nombre de cette majorité de silencieuses qui, je dis là, à regarder et à côté Radio Métropole. Et il est de la responsabilité, parce que nous sommes des Haïtiens, nous avons été et demeurés des Haïtiens, nous avons la responsabilité, le devoir pour que nous impliquions, nous travaillons pour le bonheur du pays, parce que le bonheur du pays est coïncidé au bonheur de chaque citoyen dans ce pays. Et ça fait me trouver qu'il est un petit peu mal vu pour que les gens fait politique, mais il met de côté l'intérêt du pays. C'est paradoxal. C'est même contradictoire. Parce que c'est même contradictoire parce que politique, ça qu'on pourrait le faire, puis devant, c'est lui-même qui pourrait constituer un problème pour, parce que vous mettez de côté le bonheur du pays. Parce que si vous prenez en compte le bonheur du pays et vous associez avec la question politique, l'État va venir un bagage qui est beaucoup plus avantageux, ni pour vous, ni pour le pays. Et l'espace politique par rapport à la question espace mangeur d'hommes, mais il y a plutôt un espace qui a créé des opportunités pour faciliter la vie dans l'économie. Dans le sens total du terme. Maintenant, ça m'a ajouté, c'est que ça n'a fait là, on me considère qu'il est entré dans le cadre de
c'est une sorte de campagne d'information, une sorte de campagne d'éducation civique. Il faut faire savoir aux gens que c'est possible, que Haïti, justement, a les ressources pour faire ce changement de paradigme. Maintenant, il revient justement aux responsables, aux acteurs, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de la société civile, justement, de faire atterrir justement ce paradigme-là. Là, c'est une campagne d'éducation civique qui concerne tout le monde et c'est une campagne qu'a faite par nous deux, de jeunes, de cette jeunesse montante, pour mener le pays vers un changement durable, un changement amélioratif, qui est important. Et changement ça, ingénieur Jean-Pierre lui-même, il quoi là-dedans? Il quoi que ça va faire? C'est pas quoi, je ne suis pas capable de continuer. Même te pose une question tout à l'heure. Et il y a l'autre jeune qui est dans le même domaine avec vous, qui paraît pour mettre main à la pâte. Et, parce que là, plus que n'a parlé de technologie, de l'information et de la communication. Et il y a plus de monde qui est dans le domaine ça en Haïti. Ah, et je vais souligner ça. Il faut qu'on voit tout, technologie liée aussi à l'économie, technologie liée aussi à la politique, technologie liée aussi à l'organisation sociale. C'est-à-dire que tout changement technique, tout progrès technique toujours entraîné justement un changement dans le rapport de production. C'est-à-dire dans le mode de vie, c'est-à-dire dans je penser, dans je agir, dans je interagir. C'est-à-dire la poser une question de vote électronique, en même temps tout, il y a embrassé d'autres dimensions. Tout comme nous présentons dans l'article là. Et même une dimension techno-temporelle. Ok, nous avons gagné temps. Nous avons gagné temps. Nous avons réorganisé. Nous avons économisé. Justement. Nous avons économisé. Et l'élection n'a pas contesté. Oui. Ça, c'est l'aspect sociopolitique. Cette contestation, si vous regardez, si vous permettez de dire ça, contestation, ça, ouais, tout Paul, puis tout le temps, ça a passé, il était autour d'un seul problème. Le bulletin papier. Les bulletins ont été traités, les procès-verbaux ont été traités par des humains et à la main. Les interventions humaines, les interventions manuelles, qui sont capables de dire. Mais il y a même bagarre pour le logiciel là. Même pour le logiciel, il a été conçu par des humains. Mais on a l'avantage, on va dire l'autre dicton encore. Chat connaît, rat connaît, maïa arrêté là. D'ailleurs, tout à l'heure, on bagaille me dit. Permettez-moi finir. Et tout à l'heure, on bagaille que me dit. Moi, je dis que lorsque tout au long du processus là, un avantage que nous avons gagné, c'est le partage des informations. Tout le monde sera au courant. Tout le monde sera au courant, et les électeurs, et les partis politiques, et les candidats, et l'État, et le Conseil électoral, tout le monde sera au courant. Et à partir de ce moment, étant donné que tout le monde a accès à l'information, nous, on n'est pas capable de paraître à procès verbal pour dire que ça est différent de ça, ça est différent de ça. On ne peut pas dire que là, tu as 0 transformé en 1. On sait que parce qu'on est tous au courant de comment. Et à partir du fait que l'information a été démocratisée, rendu transparent. Mais à partir de ce moment, la possibilité de vérification. Là, on dit là, ingénieur, que tous les dirigeants de partis politiques, je veux dire, sont alphabétisés. C'est ça, Abdim là, pas vrai? Est-ce que, moi je suis sûr que... Parce que là, vous parlez d'informations disponibles. Permettez-moi de dire que je suis sûr que tous les dirigeants politiques en Haïti ont plus ou moins un smartphone et savent lire. Et chaque parti aussi a un site web, par exemple. Pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement d'un site web. On a tout simplement besoin d'un système qui passe par un réseau. Vous dites qu'on n'a pas besoin? On n'a pas besoin nécessairement d'un site web pour le parti politique. Non, c'est dans le cadre du vote électronique, pour la circulation des informations. Ok, ça c'est l'autre domaine. Oui. Parce que, écoutez, le vote électronique n'est pas nécessairement... On n'a pas besoin nécessairement de faire en sorte que le vote électronique passe sur le web. Non, ce n'est pas nécessaire. On est d'accord. Maintenant, qui ça peut le faire? Qui ça jeune nous doit faire? Moi, je préfère ça vite. Qui ça jeune nous doit faire aujourd'hui pour mettre tout le monde d'accord? Pour mettre tout le monde d'accord sur la nécessité pour ne pas dans toute l'obéi ça que nous vivons aujourd'hui. Ça nous doit faire. C'est justement dans la dynamique ça que nous est là. Dans la dynamique ça que nous est là. Montrer qu'il y a lieu de penser à une transition entre un ancien système qui a ses problèmes
à un nouveau système qui est capable d'aborder les problèmes et proposer de nouvelles perspectives. Il y a un auditeur qui dit nous, bon, ça parle dans le sens net, nous parlons pas de bravo. Oui, c'est l'heure pour tous les vrais patriotes de mettre la main à la pâte. Arrêtons de parler, de nous plaindre. Cette mission est la nôtre, pas celle des autres qui ont plein de problèmes. Un point de vue de nos auditeurs. Nous avons une réaction par rapport à ça? Oui, justement, aussi haïtiens, Haïti c'est pour nous. Si nous gagnons tête nous, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre en main le destin nous. C'est nous-mêmes qui pouvons penser problèmes nous et apporter solution à ces problèmes. Ça, il est clair. On l'a remarqué encore dans notre auditeur. Et on peut utiliser les technologies qui existent déjà, telles que en Inde, au Mexique et même en République dominicaine, résoudre le problème de l'énergie pour bien gérer les databases. Et tout à l'heure, dans l'intervention, on a parlé de 3 façons capables d'aborder, oui, 3 paradigmes qu'on est capable d'aborder. Ça, c'est un paradigme que l'auditeur lui-même nous proposé. Et oui, nous sommes capables de faire comme ça, mais ce n'est pas seulement comme ça qu'il gagne. Tout à l'heure, je me dit que nous sommes capables de développer un logiciel sur mesure. Un logiciel qui sera le bien de la société haïtienne. Moi, je comprends ce que l'auditeur ça veut dire. C'est pas que faut le logiciel sur mesure, pas veut dire que nous ne pouvons pas réinventer la roue. Non. C'est pas ça. Ça veut dire que nous pouvons mener une investigation sur le terrain, une investigation empirique pour nous capables de relever les caractéristiques des acteurs, des commanditaires et des utilisateurs finaux. Le risque dans tout ça, et là je vais un petit peu être un peu académique, le risque dans tout ça, c'est que la réalité de la République dominicaine n'est pas la réalité de la République d'Haïti. La réalité... Le dénominateur commun, réalité qui ça? Choisir un monde pour diriger. Oui, choisir un monde. Résultat rapidement. Résultat rapidement. Ça, c'est le dénominateur commun. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, comment on le fait à la République dominicaine? Il n'est pas obligé, c'est même façon ça que nous faisons en Haïti. Comment, là, m'a parlé en termes de logique, en termes de prérequis, en termes de ce que nous avons déjà en tête. Façon on fait en Indonésie, ce n'est pas nécessairement façon ça que vous faites. Maintenant, il y a un facteur qui va rentrer en Indonésie. Bon, si on fait comme ça, nous tout a perdu net parce que, mais ça fait me déposer une question aujourd'hui. Est-ce que, comme toute élection a toujours contesté, si nous ne pas moderniser, est-ce que nous pouvons faire même avec l'autre pays qui n'a pas fait élection pour choisir dirigeant? Non, processus démocratique, élection, est vital. Nous avons une constitution. Nous avons une constitution qui favorise. Pour accéder au pouvoir, il faut passer dans l'élection. Que nous commençons à demander tout pour changer. Que nous avons demandé pour faire des mises à jour. J'aurais préféré utiliser ce concept. Il faut passer main. Il faut passer main là-dedans. Et nous pensons que oui, parce que par exemple, regardez, on parle de 3 pouvoirs dans le pays. C'est capable de faire ça. Mais le regard des réalités, c'est 2 pouvoirs gagnés. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est comme domestiqué. Si je juge tant de domaines. Non, mais regardez, le pouvoir judiciaire est affaibli. Un juge là pas bien fait travail, ou du moins c'est pas fait travail selon le caprice d'un élu, et lui a fait en sorte de révoquer. Parfois, juste là qu'on a besoin de gérer le job, mais qui ça le fait, l'obliger, font un gens l'accommoder, là, font un gens. Il y a un juge qui n'a pas de problème, il perd le job là. Mais, où est que, par exemple, un commissaire de gouvernement, c'est vrai que l'a fait en sorte qu'il a appliqué la politique de l'exécutif, mais le commissaire gouvernemental n'est pas obligé de faire des bagages qui allaient au dehors de la loi. Au capable un commissaire de gouvernement, il n'a pas fait un bagage qui allait dans le sens d'un monde qui a un pouvoir qui passe par les urnes, et bien, après le commissaire, ça, est capable de transférer ou de révoquer le tout bonnement. Alors que si nous avons une constitution qui te dit que pour un monde arriver commissaire de gouvernement, il faut qu'il passe par les élections. Pour un monde arriver juge dans la communauté, il faut qu'il passe par les élections. À partir de ce moment, ou après que le monde ça lui-même, l'a senti beaucoup plus à l'aise pour faire respecter la loi. Oui. Bon, l'idée n'a pas au suffrage universel direct, même au second degré. Mais même au second degré, à partir de ce moment, il n'est pas trouver dans une situation côté que pour le faire travailler, l'obliger à tenir compte de caprices X ou Y. Mais constitutionnellement, l'État supposé pour ça en compte. Parlant des 3 pouvoirs, parlant de la Constitution, grand point que Mme a souligné, le point sur la loi électronique, sur la signature électronique, justement, que si nous avons plaidoyer pour vote électronique, il faut que les parlementaires justement pensent à
on a établi une loi commencer à légiférer sur question. Justement. Et si une proposition qui était faite déjà, pencher sur les, parce que le pays en a besoin, la société en a besoin. Et c'est pressant. Et alors, moi, la réaction par rapport à ça, et l'autre auditeur dit, on utilise les ATM depuis 10 ans, on a les cartes bancaires, donc les Haïtiens peuvent voter électroniquement. Là, nous d'accord, pas vrai? Non, mais je l'ai dit, nous sommes suffisamment éduqués, quel que soit côté dans le pays. Mais ce n'est pas pour une vue, non? Est-ce qu'il y a 2 millions de monde qui utilisent l'ATM en Haïti? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a plus que 2 millions de monde qui gagnent carte d'identification nationale là, qui est équipée d'empreintes. Non. Comme ça, réponds-moi tout. Est-ce qu'il y a 2 millions de monde? Non. Mais cependant, moi, tout à l'heure, je me dis que. Parce que, écoutez, tout à l'heure, il y a un auditeur qui parlait de problème d'énergie. Problème d'énergie. Regardez, il y a un téléphone dans là, c'est sûr qu'il n'est pas branché à une source d'énergie directe. Cependant, il y a une structure qui est embarquée là-dedans, qui sont batteries, qui permettent de gagner un temps pour que les offrent service avec une base d'énergie embarquée. Nous sommes capables d'adopter le paradigme ça pour nous atteindre une série de zones reculées. Nous sommes capables d'adopter une stratégie comme ça, côté que le courant peut arriver, mais bon, c'est de matériel qui est équipé, qui est autonome, qui est capable de faire un genre de travail. Même dit là, parce que l'ONU, UNDP, il était publié un rapport en 2013 sur les objectifs du millénaire du développement. Dans le chapitre Haïti, il montre que entre 2000 et 2012, la quantité de monde qui a un téléphone passait de 0,6% habitants à 62% habitants. C'est-à-dire qu'il y a un développement exponentiel, une utilisation exponentielle du téléphone portable. Tant de nos jours, le portable n'est pas un objet sacré encore pour Haïtiens. C'est pas de la magie. Que là, ton portable a parlé avec le téléphone, il connaît que voilà, c'est voir que le monde que le relais a. Et le monde n'a pas dans le téléphone. Et le monde n'a pas dans le téléphone. Donc, s'il parle devant une machine électronique, devant une machine à voter. Il connaît que le monde est à distance. Et d'autant plus que le logiciel a conçu de façon plus conviviale. Que le monde n'a pas devant l'écran, il y a bulletin affiché devant. Comme si c'était bulletin papier, sauf que bulletin ça lit uniquement dématérialisé, uniquement numérisé. Uniquement pour appuyer sur le visage candidat que tu as choisi. Visage, ce n'est pas quelque chose de compliqué, pas besoin d'experts, un génie pour voter électroniquement. En d'autres termes, l'utilisation du téléphone capable de révéler beaucoup plus difficile que voter à partir d'une structure électronique. OK. Il y a une éducation qui commençait à partir de 9e année fondamentale, les simulations de vote à l'école et à l'université. Très bonne idée. Une très bonne idée. Une très bonne idée. Parce que c'est quoi? Nous, là, au moins pour 25 ans, pas vrai? Est-ce que... Pas les chiffres là. En l'espace de 12 ans, 0,6% à 62%. C'est exponentiel. Oui. En très peu de temps, on peut le faire. Ou dit c'est au moins 12 ans. Et ça fait à l'heure. Moi, dit qu'il est préférable pour que nous tournions vers la solution qui serait de développer sur mesure. Parce que c'est quoi? Un logiciel, c'est quelque chose de vivant. C'est pourquoi, dans le cadre de développement logiciel, on parle de cycle de vie. Est-ce qu'on on parle de cycle de vie? Donc, le logiciel, c'est quelque chose de vivant. Donc, étant donné que le logiciel est quelque chose de vivant, c'est que nous sommes capables et perfectionner le logiciel là graduellement. Avant de faire quelques considérations rapidement pour nous finir, il y a un auditeur qui me dit que pour demander nous. Alors, je m'appelle ça auditeur écrit. Demandez monsieur pour moi, est-ce que vous pas au courant, jour vote là, pendant le déploiement, toute correspondant radio qui t'a baillé information live, qu'aucun t'a menacé, est-ce que vous êtes au courant? Pour qui ça candidat 0% préféré comptage procès-verbal tout en espérant sur les ratures. Sur les ratures. On a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a les gens qui font de la politique, ils maîtrisent le système actuel. Ils savent comment, ils se sentent confortables. Et c'est ce confort qui fait qu'ils ont besoin de résister. Donc, ils ne se sentent confortables. Le système dans les lignes des brèches que vous maîtrisez, qui gens peuvent contourner, qui gens peuvent utiliser. Et c'est justement ce qui se passe. Et je pense que c'est justement qui prouve l'intérêt pour que l'on commence à explorer l'éventualité de... Est-ce que dans la tête, nous, monsieur, nous réfléchissons déjà à un équipement, si vous voulez, qui va permettre que nous
nous parlons de ça, nous parlons de technologie de l'information et de la communication. Mais est-ce que nous réfléchissons à un système déjà qui est réellement capable d'adapter pour nous partager avec le public rapidement avant d'aller? N'oubliez pas que tout à l'heure, tu as parlé de enquête, pour une fonction de revue de littérature, pour faire un diagnostic de l'existant, pour être capable de prélever dans le moindre détail caractéristiques différents acteurs. Bon, nous sommes dire que nous, au début de travail, ça, il était que pour approfondir. Et puis, il y a aussi ce qu'il faut... C'est la question à répondre là ou bien? Oui, mais non, mais justement, c'est la question que je répondre. Répondre directement, dire que nous gagnons des matériels en vue, nous gagnons un logiciel à proposer. Ok, est-ce que nous réfléchissons au système déjà? Est-ce que nous réfléchissons au système déjà, bien sûr. Réflexion qui est en cours, c'est ça nous dit. On va le bagarre après, mais dit que un logiciel qui existait déjà, dit que y a des matériels qui existaient déjà. D'ailleurs, un auditeur là qui à plusieurs reprises fait intervention dit que ça existe déjà à la République dominicaine, ça existe déjà en Inde. Est-ce que ça me donne? Donc ce serait très trivial de dire que ok, on tourne vers la République dominicaine, on tourne vers l'Inde. Mais il y a justement ça que nous dit qui est important. C'est que nous sommes capables de faire pas nous. Et en Haïti, on a ces compétences. Nous sommes capables de faire affaire pas nous pour que nous développions le logiciel selon la réalité haïtienne. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, c'est justement à cause que nous avons trois possibilités ça, qui mettent aujourd'hui là dans une position côté que nous ne sommes pas capables de dire ah, nous avons ça. Oui, nous identifions tout aspect. Nous identifions déjà, nous connaissons qui boy déjà. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dire c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Parce que, vous savez, la vie d'un processus de développement logiciel commence à partir du moment où le maître d'ouvrage reconnaît la nécessité qu'il lui faut, la nécessité qu'il a pour avoir une solution logicielle. Donc, automatiquement, quand on admet qu'on a besoin d'une solution logicielle, eh bien, la vie du logiciel commence. Qui est-ce qui est supposé maître d'œuvre là, je veux dire? Là, c'est... Je me réserve de dire que... Parce que lorsqu'on parle de maître d'œuvre, c'est qui est-ce qui peut l'implémenter, solution. Qu'est-ce qui peut le faire? C'est qui est-ce qui peut le faire? Je ne suis pas en mesure pour me dire ça. Ou du moins, je ne suis pas la personne qui serait encore mieux placée pour dire c'est tel monde qui a une capacité. Mais ce que je peux dire, je suis au courant qu'il existe. Ce qui est sûr, les compétences existent. Okay. Ce qui est sûr, là, sur le terrain. On a posé la question maître d'œuvre. Maître d'œuvre. Il faut parler aussi du maître d'ouvrage. C'est le gouvernement ici. Le gouvernement haïtien. Et le peuple haïtien aussi. Oui, le peuple. Bon, bien sûr, c'est le peuple qui est l'État. Donc, le gouvernement, c'est la société haïtienne qui est le maître d'ouvrage. C'est ça. C'est pourquoi maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est différent. C'est différent, tout à fait. Mais dans ce cas-là, dans l'un ou l'autre, nous avons besoin de qui ça? Nous devons commencer à réfléchir sur cette question. C'est ce qu'on a fait là. C'est justement commencer à réfléchir sur cette question. Oui, mais après phase de réflexion. Après phase de réflexion, nous allons comprendre qui est pour nous résoudre le problème. Et puis à partir de cette compréhension, sur base de compréhension, ça, nous proposons une solution. Bon, là, il faut lancer un projet. Oui. À mon avis. Il faut lancer un projet. Il faut lancer un projet. Ça qu'empêche de nous faire jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas finir. Réflexion. Eh bien, toutes les parties ne sont pas encore enclenchées dans le processus. Mais c'est justement pourquoi on est venu ici avec vous, M. Wendel Théodore, pour porter l'idée, la parole. Et c'est sûr, c'est tout le monde qui est intervenu. Moi, j'ai invité à lire le nouvelliste du 2 décembre. Du vendredi 2 décembre 2016. C'est dans l'espace Idées Options. Idées Opinion. Idées Opinion, voilà. le nouvelliste de décembre. Vous allez lire et comme ça, on pourrait beaucoup plus en global l'idée parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps. Et puis, bien sûr, il y a une possibilité pour nous parler des différents risques parce qu'il n'y a pas de projet sans risque. Il n'y a pas de projet sans risque. Donc, il y a des risques autour de la question. On peut toujours débattre sur les risques qui accompagnent le processus électoral avec une plus grande intégration des technologies de l'information. Ils ont déjà commencé à intégrer parce que nous avons un site, nous mettons des bagages, nous sommes capables de vérifier pour pouvoir voter, tout ça. En éclairci point ça pour auditeurs. En matière d'élection, ce n'est pas des spécialistes en la matière qui sont avec moi là. C'est plutôt des techniciens, des ingénieurs qui croient qu'il y a un système capable de changer. Wendel, c'est vrai que c'est des ingénieurs qui ne sont pas spécialisés dans l'élection. Mais pour faire un logiciel pour un métier donné, il faut comprendre le métier, justement. Ça, les métiers, c'est-à-dire que c'est domaine, champ pour lequel on a fait
logiciel là. C'est-à-dire il faut nous immerger dans le métier à tout. Donc nous faisons recherche, nous comprenons termes, nous comprenons vocabulaire là, nous comprenons sémantique là. Et bon, tout ça. Nous c'est haïtiens quand même. Haïtien, oui. Alors nous pas des extraterrestres. Justement. J'en ai dit déjà. Nous comprenons la réalité, hein, c'est dans ce sens que moi-même je voulais aller avec nous. Mais monsieur, il faut nous finir. Oui, il faut nous finir, monsieur. Et prochaine fois, il y a possibilité de recevoir nous, si Dieu veut. Et après qui ça n'a pas fini? Si je viens pour recevoir nous là et dans le point, est-ce que nous avons venu avec un projet ou bien? Est-ce que nous avons venu avec un projet? Parce que on dit que nous là, on suspend plein. On commence vos actions. Moi, je suis bien content que dans la prochaine élection qui gagne pour faire dans le pays d'Haïti, au moins gagne une expérience pilote. Que Haïtiens ont demandé, ils ont décidé de faire et des dirigeants visionnaires décidé d'implémenter. Oui. Ça, après ça, nous là. D'abord, est-ce qu'on a le courage si m'inviter nous pour nous retourner, mais pour ne pas parler d'articles là seulement, pour nous venir avec un autre bagage? Est-ce qu'on est capable de faire ça? La possibilité est là. La possibilité est là. Et là, je crois qu'à partir de questions ça proposé nous, on a profité de lancer un appel à tout le monde qui est intéressé à la question ça, pour que vous portez contribution par eux selon le niveau de ressources que vous avez à disposition. Parce qu'on ne parle pas, nous pas venus là pour nous parler de, on a fait Jeff Destinville et Marc-Adjou Jean-Pierre. On est venu parler de l'affaire de la jeunesse. C'est une situation qui révolte nous. Oui. Nous parlons demain à venir nous dans une situation ça va évoluer là et nous ne faire nous complices. Nous ne pas faire nous complices de moi-même, de l'autre qui peut-être pas faire rien pour cette situation. Quand tu parlais de fuite de capitaux, il y a aussi fuite de... Bon, là, elle parle de capitaux financiers. Il y a aussi fuite de capitaux justement. Donc, de cerveau. De cerveau. Donc, si ces situations continueront ça, donc, guérissent justement pour que plus de monde qui est formé. Et ça va encourager ce phénomène qu'on appelle ce phénomène de citoyenneté transitoire. Citoyenneté transitoire, côté que une série de jeunes, souvent qui projettent dans 15, 20, 25 ans, c'est sûr et certain, ces jeunes-là, ils pourraient être à l'extérieur du pays. Ils pourraient être à l'extérieur du pays, ils ne sont pas capables de faire un projet sur 15, 20, 25 ans en Haïti, parce que en Haïti pour Haïti, parce que ils pas demain. Et c'est justement ce phénomène-là que nous sommes venus avec. C'est pas une mise en garde que lui. Et peut-être nous sommes capables de poser une question pour qui ça fait que mettez d'autres invités en stand-by, prenons plutôt, je dis, nous sommes capables même pour qui ça, et bien m'a dit, en lancer mise en garde. Parce que là, c'est des citoyens, des jeunes qui ont une inquiétude par rapport à leur avenir, qui ne sont pas d'accord en réalité et qui veulent ça changer. Alors, je ne peux pas t'avouer que l'homme dit après ça n'a venu pour maintenant gagner de gros, on a dit, alligator qui a suivi nous là et puis qui dit, wow, ça a bien bon et là. À commencer à aller à l'étranger pour moi qui meilleur système qui est capable d'adapter comme si mon qui a l'argent en question. Oui. Il y a tout ça. Non, il y a tout ça. Certainement il y a l'argent, même pas que là son question d'argent qui n'est non. C'est une question pays. Et bien dit sur campagne d'éducation civique avant tout. C'est ça. Donc pour nous aussi dans le système de la honte là et nous faisons une enquête, nous connaissons qui pays aujourd'hui là qui prend un peu le temps, qui prend autant de temps que Haïti pour Haïti champion. Haïti champion. Si je ne m'abuse. Dans l'autre bagaille, nous n'avons que dans la caméra, mais ça nous. Oui, là nous en top malheureusement. Nous encore en top, mais j'ose croire et espérer que ça va changer. Nous voulons être en contact si jamais il y a d'autres gens qui dans le même domaine qui voulaient mettre main à la pâte, qui voulaient réfléchir ensemble avec nous. Dans l'article nous publié, numéro de téléphone nous la donne. Et puis on a toujours contacté nous à partir de mail nous. Moi-même c'est marc14@commercialgmail.com et vous capable d'écrire sur lui. Moi-même c'est jeffrides1@commercialgmail.com. Donc sur page Facebook, moi sur une difficulté pour joindre c'est Marc-Adjou MARCADEU Jean-Pierre JAN-PIE2RE ou à joindre sur Facebook ou capable aller dans la page d'accueil ou à joindre un article là qui quant à moi-même page Facebook c'est très simple, c'est normal, c'est Jeff Destinville. Messieurs, merci infiniment. C'est un plaisir pour nous attendre nos matins. Nous souhaitons bonne chance, nous souhaitons bientôt gagner Pâques pour le franchir à la satisfaction de la jeunesse, à la satisfaction des citoyens haïtiens. Merci encore une fois, messieurs, et puis Kéméla. Et merci à vous aussi, monsieur Wendell Théodore. Et merci à l'auditoire de Radio Télémétropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole.
Marc-Adieu Jean-Pierre et Jeff Destinville étaient les invités de cette rubrique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.